Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse concernant la chaîne. Pour celles et ceux qui n'avaient pas vu, sur ma chaîne j'ai créé des playlists que j'ai appelées des capsules qui classent mes vidéos par catégorie, thème, genre, concept et format. J'ai déjà créé 2 ou 3 capsules. La capsule immersion regroupe toutes les vidéos dans lesquelles je vous embarque avec moi. La capsule histoire d'une rencontre où il y a pour l'instant la vidéo rencontre avec une chevrette et son petit et la vidéo où je parle de ma rencontre avec le loup. Et j'ai créé la capsule fit quand je fais des vidéos avec d'autres personnes. Pour l'instant il y a les quelques vidéos que j'ai tournées avec Renardo. Pourquoi je vous parle de ces playlists aujourd'hui? Parce que suite à cette vidéo que je tourne actuellement, je vais créer une nouvelle capsule, la capsule à propos de, qui concerne le nouveau format de vidéo que je vous propose, des vidéos dans lesquelles j'aborde un sujet qui est plus ou moins lié à la photo animalière ou à moi, comme par exemple l'affût, le repérage, l'éthique, le camouflage, tout ça. La vidéo d'aujourd'hui en fait partie. Je pense que vous avez vu dans le titre de quoi on va parler dans le premier épisode de cette série. Donc n'hésitez pas à aller voir dans ces playlists si vous êtes intéressé par tel ou tel sujet de vidéo ou type de vidéo. Vous les retrouverez bien classés, bien rangés pour y voir plus clair. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai pu sortir jusqu'ici, puisqu'aujourd'hui, on va plutôt parler matériel. On va parler d'un objet énormément utilisé par les photographes animaliers, un objet que j'adore. J'ai nommé le piège photographique. Voilà, aujourd'hui, on va parler du piège photographique. Donc, j'utilise actuellement 2 pièges photo. Et ça fait un petit moment que je voulais en faire une vidéo, que je voulais vous en parler, pour vous partager vidéos, conseils et anecdotes. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon expérience du piège photo, pourquoi et comment je m'en sers, les conseils que je peux vous donner si vous en avez un ou si vous en voulez un. Donc je vais commencer par vous présenter ces 2 pièges photo, leurs caractéristiques. Alors ces 2 caméras sont de la marque Seiyomur, c'est absolument pas un placement de produit. Celle-ci c'est la CY55, coûte environ 64 €. La taille des images qu'elle peut produire peut aller jusqu'à 20 millions de pixels. Sa vitesse de déclenchement se situe entre 0,3 et 0,6 secondes. Son angle de capteur est de 90 degrés et son angle de vidéo est de 55 degrés. Ses LED sont infrarouges et sa capacité de stockage est de 32 gigabits. Pour celle-ci, qui est du coup aussi de la marque Seiyomur, c'est la CY65, qui elle coûte 89 €, c'est la gamme au-dessus de celle-ci. Elle a une capacité d'image qui peut aller jusqu'à 30 millions de pixels, à un déclenchement qui se situe entre 0,2 et 0,4 secondes. Un capteur de 120 degrés et un angle vidéo de 90 degrés. Ces LED sont également infrarouges et elle peut aller jusqu'à 128 gigabits pour le stockage. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai investi dans des pièges photo et à quoi ils me servent précisément. Alors, il faut savoir que j'ai eu mon premier piège photo en décembre 2020, alors que j'avais commencé la photographie animalière depuis seulement 3 mois. Je sais plus trop comment j'avais entendu parler de cet objet, mais ce qui était sûr, c'est que j'en voulais trop un. Donc c'est en décembre 2020 que je pose pour la toute première fois un piège photo. J'avais posé ma caméra devant une coulée qui était faite dans un amas de ronces. Il y avait un petit tunnel qui avait été créé par le passage des animaux dans des ronces et bah voilà, je me suis dit allez on tente, je pose la caméra devant ce passage puis on voit bien. Après coup j'étais pas trop sûre en fait que ça allait marcher, mais si, puisqu'un lièvre est passé par là, ainsi qu'une chevrette qui est aussi passée par ce passage. Donc voilà, 2 animaux différents, pour moi c'était waouh. Suite à cette première pause, la caméra n'est quasiment jamais revenue à la maison. Elle a passé ses journées dans la forêt. Et suite à l'acquisition de ce piège photo, j'ai remarqué à quel point c'est un objet qui m'a énormément aidé dans le repérage. Le fait qu'il puisse faire un affût 24 heures sur 24 à un endroit a boosté mes capacités de repérage. Il me donnait des informations hyper précises sur l'heure et l'espèce qui passait à un endroit. Et suite à ça,
j'ai vraiment remarqué que j'arrivais de mieux en mieux en fait à déceler les traces et les empreintes que je repérais. Donc voilà, cette caméra, elle permettait vraiment de compléter le repérage que je faisais juste à pied, mais qui n'était pas vraiment suffisant à l'époque pour me donner les informations dont j'avais besoin pour trouver les animaux. Mais alors dans quel but maintenant j'utilise mon piège photo? Donc comme beaucoup, je les utilise en premier lieu pour le repérage, pour savoir si à un endroit il y a du passage, quels animaux y passent et à quelle heure. Voilà, les 3/4 du temps sont en perspective d'une future sortie, mais il m'arrive parfois de poser la caméra dont le seul plaisir sera en fait de regarder les images après, juste en fait pour le plaisir de venir la chercher et de regarder des images, comme par exemple avec ces renardos où je savais que je n'irais, où je savais pertinemment que je ne ferais pas d'affût là-bas car le risque de déranger était trop important. Mais j'ai quand même laissé la caméra 2 semaines juste pour le plaisir des images, de les observer comme ça sans les déranger. Parfois je pose la caméra juste pour le plaisir. Du coup en 1 an et demi d'images j'ai filmé plein de choses, et dans toutes ces choses on pourrait compter une dizaine d'animaux différents, d'espèces différentes. Alors pour vous les citer, j'ai filmé le chevreuil, le sanglier, le renard, le blaireau, la fouine, la martre, le chat forestier, l'écureuil, le lièvre, le hérisson, les souris et les mulots,
ragondin. Et diverses espèces d'oiseaux. Donc voilà, mon piège photo, il me sert avant tout au repérage, mais aussi pour le plaisir d'observer les animaux sans les déranger et dans leur plus grande intimité. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi je me sers de piège photo, je vais vous parler de comment je m'en sers et vous donner des petits conseils qui sont bien sûr basés sur mon unique expérience. Où je pose mon piège, je le laisse combien de temps, j'y réponds tout de suite en plusieurs cas de figure. Alors déjà évidemment le piège, il ne faut pas le poser n'importe où en plein milieu de la forêt, sauf si c'est le but. Mais il faut, si on veut vraiment filmer des choses, il faut le poser à des points stratégiques. Et là j'identifie quelques cas différents où je vais poser mon piège. Donc je prends un cas, je vous dis pourquoi et combien de temps j'ai la caméra pour vous donner un peu une idée des différentes situations dans lesquelles je vais poser un piège photo. Premier cas, le cas le plus évident, un passage, une coulée où je veux juste savoir qui passe ici et quand. Dans ce cas-là, je vais laisser la caméra 3-4 jours au grand maximum. Car en quelques jours, je vais peut-être pas filmer énormément de choses, mais le but c'est de savoir si ce passage est vraiment emprunté. Donc si en 3-4 jours, j'ai beaucoup de choses, et ben ça voudrait dire, sauf si c'est vraiment un coup de chance, que ce passage est vraiment très fréquenté. Et si au contraire en 3-4 jours, j'ai rien, et ben pour moi, c'est qu'elle s'est pas assez fréquentée pour que je m'intéresse vraiment à cette coulée ou à ce passage. Deuxième cas, je pose mon piège photo pour vérification avant affût. Donc c'est le cas où je vais poser la caméra sur un spot où je prévois de faire un affût pour savoir si ça vaut le coup ou pas de faire l'affût. Par exemple les sangliers où je vais poser ma caméra sur une souille qui est au bord d'un champ ou juste au bord d'un champ pour savoir s'ils viennent ou pas aux horaires que j'ai prévus, notamment est-ce qu'ils viennent avant la nuit ou pas, pour savoir si ça vaut le coup ou pas pour moi de venir faire un affût ou s'ils ne viennent pas assez fréquemment pour que l'affût soit vraiment rentable et ait des chances de réussir. Ou encore avec le chevreuil où je vais le poser là aussi près d'un champ, parce que c'est surtout dans les champs que je fais mes affûts, pour savoir si le chevreuil vient bien ici et pour savoir à quelle heure il vient ici. Ou encore avec le blaireau à la blaireautière pour savoir à partir de quel moment il va commencer à sortir de jour et donc à partir de quel moment je vais pouvoir commencer à venir faire des affûts le soir. Là aussi, je vais laisser ma caméra 3-4 jours grand maximum pour savoir si le spot où je prévois de faire un affût est assez fréquenté pour que mon affût ait des chances de réussir. Autre cas, je veux juste connaître plus en détail la routine, les habitudes, le chemin que fait un animal, un individu tous les jours. Pour savoir où il va, quand et pourquoi. Parce que quand on vise un individu ou un animal en particulier, connaître par cœur ses habitudes, ses routines, ce qu'il va faire à peu près chaque jour et connaître ses déplacements, ça permet de minimiser énormément l'impact de dérangement. Si on sait qu'il passe ici, 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 on sait que notre affût, il va falloir le mettre à un autre endroit pour être sûr que l'animal ne se retrouve pas à 2 mètres de nous le jour de l'affût. Et pour moi, c'est quelque chose de très important, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais le dérangement, c'est quelque chose que je veux minimiser un maximum. Donc connaître le parcours exact, on va dire, de l'animal, c'est important, je pense, pour préparer un affût, notamment si on est sur un affût au terrier, connaître où va l'animal, par où il sort du terrier, à quelle heure, ça permet de mettre un affût à un endroit où l'animal ne passera pas pour être sûr de ne pas le déranger sur son lieu d'habitat. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec les renardeaux. Je ne voulais pas faire d'affût parce que c'était des renardeaux et que c'était assez dangereux si jamais il y avait dérangement, mais aussi parce que j'ai pas eu assez de temps pour faire du repérage et donc je ne savais pas les adultes où est-ce qu'ils allaient quand ils quittaient le terrier, les chemins qu'ils empruntaient. Il y avait plein de coulées mais je ne savais pas si c'était eux qui les empruntaient ou pas, donc je préférais ne pas faire d'affût comme je ne connaissais pas assez leur trajectoire
leur déplacement. Et puis de savoir aussi toutes ces informations sur la vie d'un animal, ça permet que la rencontre avec celui-ci se passe au mieux. Alors ici, quand je cherche à connaître les habitudes d'un animal, je vais laisser ma caméra plutôt une semaine, voire plus si je peux, pour vraiment avoir une idée de quand il vient, à quelle fréquence, tout ça. Le but c'est pas de savoir si il y vient beaucoup en peu de temps, c'est pas forcément l'information qu'on attend. Là je veux juste savoir où est-ce qu'il va et donc à quel moment il y va pour avoir une idée de ses habitudes. Et je vais laisser plus longtemps sur les lieux de vie importants comme les souilles ou encore les terriers. Pour ce qui est des terriers, je vais y laisser une semaine. Au bout d'une semaine, je vais revenir sur le terrier par exemple. Je vais relever la caméra, regarder vite fait les images, savoir dans quel sens partent les animaux lorsqu'ils passent devant la caméra pour déplacer la caméra à un autre endroit sur le terrier, avoir un autre angle de vue et ainsi pouvoir retracer tout le parcours de l'individu. Ainsi, en bougeant assez fréquemment, on va dire, la caméra sur plusieurs angles du terrier, et on comprend un petit peu mieux le fonctionnement du terrier et de ses habitants. Par exemple, cette vidéo de renard où on voit le renard disparaître dans un terrier, et bien cette vidéo je l'ai eu plein de fois. Et donc je me suis dit, ce terrier, ils font que de rentrer dedans, il peut être intéressant. Et du coup, j'ai posé la caméra sur le terrier pour savoir, pour voir un petit peu mieux ce qui se passait dans ce terrier. Et effectivement, j'ai filmé le renard qui rentrait dans le terrier. Et du coup, j'ai compris que cette gueule était utilisée par le renard. Alors, petit truc, petit conseil, petit retour d'expérience sur le piège photo. Il faut vraiment essayer de ne pas mettre la caméra en plein sur le passage, dans le sens où par exemple si on est sur une coulée, pas la mettre au pied de l'arbre qui est au bord de la coulée, parce que sinon la caméra se fera repérer tout de suite. Quand on est sur un terrier, pas la mettre face à la gueule. Essayez vraiment de mettre la caméra à un endroit où l'animal ne la verra pas trop et ne la détectera pas trop, pour minimiser encore une fois le dérangement. Bien sûr que moi ça m'est arrivé plein de fois, je ne dis pas ça parce que je suis parfaite, je dis ça parce que voilà, faut essayer de moins déranger possible. Donc parfois je pose la caméra et je me dis, ah là mais elle est quand même un peu trop posée à l'animal, il faudrait peut-être que je la mette plus en hauteur ou plus loin de l'endroit où l'animal va passer. Petite astuce, petit conseil surtout si vous voulez essayer que votre caméra soit le moins détectable possible, la camoufler, même si généralement je trouve que sur ces caméras qui sont déjà de couleur camouflage, elles se voient pas trop. Il m'arrive des fois quand je vais chercher ma caméra de ne pas la retrouver, de passer 10 minutes à la chercher parce que je ne la vois pas. Alors la camoufler, ce serait plutôt de la camoufler aux yeux des humains qui pourraient passer, ça j'en parlerai plus tard. Mais il y a aussi par l'odorat, c'est aussi comme ça je pense que les animaux repèrent la caméra, c'est en la sentant. Et là je peux vous conseiller d'éviter de ramener la caméra chez vous, parce que quand on la ramène chez nous, on va déposer des odeurs qui n'appartiennent pas aux odeurs de la forêt. Et donc quand on va la reposer, elle va sentir des odeurs qui vont attirer l'attention et qui ne sont pas habituelles. Donc moi, les caméras, elles viennent quasiment jamais chez moi, elles restent dans la forêt les 3/4 du temps. Alors, les fois où ça m'est arrivé que les animaux remarquent ma caméra, j'ai eu plusieurs réactions. La réaction de l'animal qui capte la caméra et qui prend peur, qui détale. Parfois, on a un animal qui est un petit peu curieux, qui regarde la caméra et puis qui s'en va. Ou alors juste l'animal qui va voir la caméra et qui en fait va un peu bloquer dessus, qui va la sentir et puis se demander qu'est-ce que c'est que ce truc au milieu de la forêt qui est bizarre. Mais je ne peux pas passer à un autre point sans vous parler de la meilleure réaction d'un animal face à ma caméra. Je crois que c'est l'image de l'année. Ces images qui sont mémorables pour moi concernent une compagnie de sangliers. Ces images font partie des premières que j'ai filmées de sangliers. Donc pour vous contextualiser un petit peu la chose, ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais filmé pour la première fois mes sangliers. Les sangliers que j'ai eu énormément de mal à filmer au piège photo. J'avais vraiment fait toutes les espèces, mais le sanglier, impossible de le filmer. Donc ces images font partie des premières fois où j'ai réussi à filmer des sangliers. Donc dans cette forêt, j'ai trouvé une souille qui semblait bien utilisée. Et comme j'avais pas beaucoup filmé de sangliers, je me suis dit, si je la pose là, je vais en filmer à tous les coups. Donc effectivement, la première semaine où je l'avais laissé sur la souille, j'ai eu du sanglier, mais c'était
un sanglier seul qui se roulait dans la gadoue, mais il était toujours seul, il passait, il se roulait, il pataugeait, il se grattait, enfin bref, il faisait son histoire, il faisait son bail avec la souris. Mais j'avais une intuition, je me suis dit je vais la laisser une autre semaine et c'est là que tout part en cacahuète. Alors déjà, quand je suis revenue chercher ma caméra une semaine plus tard, je la trouve par terre. Bon, sur le coup, j'ai pas trop tilté en fait qu'elle soit par terre, mais quand j'ai regardé les images, j'ai tout de suite compris pourquoi je l'avais pas retrouvée sur l'arbre sur lequel je l'avais posée. En effet, une énorme compagnie de sangliers, enfin pour moi elle est énorme parce que chez moi j'ai pas des grandes forêts, donc pour moi cette compagnie est assez grande. Sur les images, on voit la compagnie qui se rapproche petit à petit de la souille. On voit apparaître de plus en plus d'individus. Alors déjà, les débuts des images, j'étais trop contente d'avoir filmé une compagnie comme ça de sangliers. Sauf qu'ensuite, les images, ça part un peu en cacahuète. Parce qu'ils se rapprochent, mais un peu trop près. Ils dépassent la distance de sécurité avec la caméra et ils commencent à tous se mettre sur la caméra, à littéralement se monter dessus pour aller défoncer la caméra. Je sais pas si le but c'était de la manger, de la foutre par terre, de la détruire, je sais pas. Et je vous laisse avec les images. Voilà, ce sont les meilleures images que j'ai aujourd'hui de mon piège photo. Bien sûr, j'ai plein d'autres pépites, mais ces images-là... Bon, maintenant que je vous ai parlé de pourquoi, comment je me sers de mes pièges photos, je vais vous parler des réglages que j'ai sur ces pièges photos. Alors, le piège photo, on va parler du mode. Donc, sur les pièges photos en petite et moyenne gamme, on dispose de 3 modes. Le mode photo, le mode vidéo et le mode photo vidéo. Donc, au début, quand je commençais à utiliser mon piège photo, j'ai mis le mode photo vidéo parce que je me suis dit c'est top si j'ai une photo de l'animal et une vidéo pour voir ce qu'il fait, c'est le top, c'est vraiment le réglage qu'il me faut. Mais au bout de quelques temps, je me suis aperçue que ce réglage ne me convenait pas du tout. Alors là, ce que je dis, ça me concerne uniquement moi, mon expérience, mon avis. Évidemment que ce mode-là peut intéresser d'autres personnes, mais pour moi, il ne me convenait pas. Pour la simple et bonne raison que j'avais un piège à peu près comme celui-ci. Et quand on sélectionne le mode photo vidéo, et bien en fait quand le piège va détecter un mouvement, il va d'abord prendre le nombre de photos qu'on a sélectionnées, prendre la photo, prendre une autre photo, et ensuite déclencher la vidéo. D'autant plus que ces pièges-là sont des pièges qui ne sont pas à but photographique, hein, ce sont des pièges d'entrée de gamme, on va dire. Donc les photos ne sont pas d'extrême qualité, comme avec ce blaireau qui est flou. Voilà, ça, pour moi les photos ne m'intéressaient pas. En plus les vidéos, j'adorais voir en fait en vidéo du coup de l'animal. Donc ce mode qui prenait d'abord le temps de prendre les photos, qui n'était pas exceptionnel et qui filmait ensuite, mais il n'y avait plus rien sur la vidéo, ça me convenait pas. Donc ensuite j'ai bifurqué sur le mode vidéo et jusqu'ici je suis restée sur le mode vidéo. Ensuite, pour ce qui est de la taille et de la qualité des images, et bien ça va dépendre de ma carte mémoire et des batteries. En effet, quand j'ai reçu ces pièges-là, je ne savais pas si en termes de batterie, ils tiendraient longtemps ou pas, et si les cartes allaient se remplir vite ou pas. Bah oui, parce qu'en fait, plus l'image va être de meilleure qualité, plus elle va prendre de la place sur la carte SD, plus aussi potentiellement elle va utiliser de la batterie. Donc ce que je fais, c'est que je mets d'abord les meilleurs réglages, et puis si je vois que la batterie part trop vite ou que la carte se remplit trop vite, eh bien je baisse mes réglages. Et pour l'instant, avec mes cartes SD qui sont de 32 Gbps, et ben ça tient très largement. Les batteries tiennent très bien aussi. Donc sur la CY55, je suis à 5 millions de pixels alors que je peux aller jusqu'à 16 millions de pixels. Donc j'étais à 5 millions de pixels et honnêtement ça me convenait. Et en termes de résolution vidéo, je suis à 1920 x 1080 pixels. Et pour ce qui est de cette caméra-ci, je suis à 12 millions de pixels
et a pareil une résolution de 1080 pixels pour la vidéo. Voilà, je suis au quasiment maximum de leur capacité et pourtant la batterie et les cartes tiennent très bien. Ces réglages là vont dépendre de la caméra et de comment le stockage se fait avec la qualité des images. Pour la vitesse de déclenchement, bien évidemment, je vais prendre la plus grande vitesse possible puisque ce ne sont pas des caméras haut de gamme non plus. Donc elles n'ont pas un déclenchement non plus ultra rapide. Donc plus c'est rapide, mieux c'est, puisque plus c'est rapide, plus j'ai de chances de filmer quelque chose. La sensibilité PIR qui veut dire la sensibilité, le détecteur infrarouge. Alors je suis pas du tout calée sur ces termes là, je les ai regardés quand j'ai écrit cette vidéo, mais du coup en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que cette sensibilité là, moi je croyais que c'était la sensibilité au mouvement, mais c'est en fait les capteurs infrarouges, donc une sensibilité à la chaleur. Et moi j'avais toujours mis en réglage moyen, donc je croyais que c'était le mouvement. Je me suis dit, si je mets trop sensible, dès qu'il y aura une feuille qui bouge, ça va se déclencher. Donc du coup j'avais mis en moyen, mais si ça se déclenche à la chaleur, eh bien peut-être que si je mets une plus haute sensibilité, ce sera peut-être mieux. Autre réglage qui là va vraiment dépendre des envies de chacun, la durée de vidéo. Pour ceux qui utilisent le mode vidéo ou photo vidéo, on peut choisir la durée de vidéo, donc qui peut aller de 20 secondes il me semble à 2 ou 3 minutes. Pour moi j'ai choisi le milieu encore une fois, c'est-à-dire 1 minute. Pourquoi? Alors je vais vous donner tout de suite mes arguments qui sont clairs et simples. Si je prends une durée supérieure à 1 minute, comme l'animal généralement fait que passer, eh bien la caméra risque de filmer dans le vide pour rien, et plus une vidéo est longue, plus elle prend de la place sur la carte et elle prend de la batterie aussi. Donc pour moi ça ne m'intéressait pas de mettre 3 minutes de vidéo si c'était pour filmer qu'1 minute de l'animal et puis tout le reste utilisé pour rien. Et pourquoi j'ai pas pris plus court? Comme je vous l'ai dit, je prends plaisir à regarder ces images, à observer les animaux. Donc si je mets moins d'1 minute, eh bien je n'ai pas le temps pour observer les comportements, par exemple au terrier ou d'autres choses comme ça. 1 minute pour moi c'est pas mal, c'est ni trop long ni trop court. Alors voilà, maintenant que je vous ai parlé de pourquoi j'ai des pièges photo, comment je m'en sers, dans quel but, et que je vous ai donné 2-3 conseils, parler des réglages, j'aimerais aborder quelques points qui tournent autour du piège photo pour entamer la fin de cette vidéo. Le but de cette vidéo est avant tout de vous faire un retour d'expérience sur les pièges photo, donc pour ça j'aimerais aborder quelques points sur ce sujet. Premier point, j'aimerais absolument le dire, le piège photo pour moi c'est l'objet ultime, l'objet parfait, le compagnon parfait matériel du photographe animalier. Ce petit boîtier là, c'est une vraie pépite. Il est autonome, pratique, accessible, super utile, discret. Il marche de jour comme de nuit, 24 heures sur 24. Il résiste à toutes les intempéries. Et on trouve tellement de modèles différents sur internet qu'on trouve forcément son bonheur quand on cherche un piège photo, que ce soit dans les prix ou dans son utilisation. J'adore ce principe de poser la caméra, de la laisser toute seule et de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe pendant notre absence, et de revenir et de découvrir est-ce qu'il y a des images ou non, est-ce que c'était ce qu'on attendait ou pas, est-ce qu'on a découvert des choses qu'on ne soupçonnait pas. Parfois il n'y a pas tellement d'images, parfois il y en a quelques-unes, parfois on tombe sur ce qu'on cherchait ou parfois quelque chose qu'on ne cherchait même pas du tout. C'est comme ça qu'on récolte des images inédites, des petites pépites de la nature quand on rentre dans leur intimité grâce à ces petits boîtiers. Je suis en train de parler là. Ce que je kiffe aussi dans le piège photo, c'est qu'il respecte, en tout cas pour moi, qu'il respecte mon éthique, puisqu'il nous permet de filmer et d'observer les animaux dans leur plus grande intimité, au plus proche de leur habitat, sans les déranger. Alors évidemment, dans le piège photo, il y a aussi certains petits désagréments, notamment le risque de vol. En effet, si vous posez votre caméra à un endroit où n'importe qui a le droit de passer, il y a ce risque que quelqu'un repère la caméra et parte avec.
Je parle de ça parce que ça m'est arrivé en effet depuis tout à l'heure. Je vous parle d'une caméra et ce n'est ni elle, c'en est une autre que je me suis fait voler en avril 2022, donc il n'y a pas très longtemps. J'avais prévu d'avoir une deuxième caméra et bah du coup j'ai dû en prendre deux pour remplacer celle que je m'étais fait voler. Alors celle que je m'étais fait voler c'était une de la marque Victure, si je ne me trompe pas c'est la HC300 qui est une caméra top qui coûte il me semblait 60 € et c'est une caméra qui était top. Elle ressemble énormément à celle-ci, mais je trouve que la Victure était légèrement mieux. Caméra que j'adorais et que je me suis fait voler alors que je filmais alors qu'elle était posée près d'une blaireautière qui était plutôt bien cachée. Quelqu'un est passé par là, quelqu'un est parti avec. C'est le jeu, c'est le risque. C'est pas cool, mais malheureusement faut faire avec. Autre sujet, pour ce qui est de la batterie des pièges photo. Alors faut savoir que quand j'ai acheté mon premier piège photo et que je regardais les avis en fait sur le piège photo, et bien il y en a beaucoup, c'est énergivore, ça consomme beaucoup, et je me suis dit ah là là, s'il faut racheter des piles toutes les 2 semaines, ça va pas le faire quoi. Et en fait, contre toute attente, pour moi ce n'est pas énergivore du tout, malgré que le piège demande 8 piles pour fonctionner, même s'il fonctionnait à 4, mais voilà, me vont mettre 8, et bien il marche très bien et il tient longtemps. Je n'ai pas changé les piles tous les mois, tous les 2-3 mois même. Enfin, avec celle-là, je peux pas vous dire parce que comme je viens de les avoir, je sais pas. Mais en tout cas, avec ma caméra, du coup, ma Victure HC300, je changeais les piles genre tous les 3 mois. Alors, conseil, hein, évitez les piles rechargeables. Pour ceux que je connais, qu'en utilisez aussi, tout le monde dit la même chose. Les piles rechargeables, ça tient que dalle. Après voilà, chacun fait comme il le souhaite. En tout cas moi avec mes 8 piles il tient super bien. Bon après ça dépend des périodes parce qu'évidemment pendant l'hiver ça se décharge plus vite, ça tient moins bien. Voilà, ici il faut essayer de trouver des petites astuces pour que ça tienne un maximum. Voilà, maintenant que j'ai abordé tous les points que je voulais à propos de ces caméras, que je vous ai parlé de pourquoi j'ai des caméras, comment je m'en sers, dans quel but, les réglages que je fais, les petits conseils que je peux vous donner, les points que je voulais aborder. Maintenant que j'en ai assez parlé, parce que cette vidéo est déjà assez longue je pense, on va passer au top 18 des meilleures vidéos. Salut, c'est la Lila du montage qui parle. Comme je l'ai dit précédemment, la vidéo est beaucoup trop longue. Mais sur le coup, j'avais prévu de vous montrer mes meilleures vidéos de pièges photo. Mais pour suivre la vidéo serait clairement abusé. Donc il y aura certainement une autre vidéo pour vous montrer tout ça. Donc là, je vais clôturer la vidéo ici. Voilà, cette vidéo touche cette fois vraiment à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me le dire. Et dites-moi si ce nouveau format dans lequel je vous parle d'un sujet autour de la photo animalière, j'ai plein d'autres idées de vidéos qui suivent ce format, qui iront dans cette capsule à propos sur le repérage, sur comment je fais mes affûts, sur le camouflage, sur l'éthique, sur tout. Plein de sujets en rapport avec la photo animalière. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît. Et si vous voulez que la capsule contienne d'autres vidéos. Sur ce, n'hésitez pas non plus à vous abonner. J'ai vu que vous étiez beaucoup à regarder des vidéos et à ne pas être abonné. Donc abonnez-vous, ça m'aide vraiment. Et en parlant de ça, je vous remercie. On a passé la barre des 60 abonnés. Ça paraît pas grand chose. Mais pour moi, ça me touche de savoir que ce que je propose, que le contenu que je produis vous intéresse. Et puis sur ce, je vous dis bye. Et j'espère qu'on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.